Jusqu'où ira ce bras de fer historique entre deux générations de chefs militaires africains? En ce moment même, un ultimatum public et direct secoue le continent. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso adresse une menace sans précédent au général Muhoozi Kainerugaba d'Ouganda. À travers une déclaration ferme, Traoré ordonne à Muhoozi de couper, sans délai, tout soutien à son père, le président ougandais Yoweri Museveni. Et, si cette injonction n'est pas respectée, il promet des conséquences sévères et immédiates, dont la nature reste volontairement ambiguë mais redoutée. Ce geste frontal, totalement assumé, a provoqué un choc instantané dans les cercles diplomatiques africains et internationaux. Jamais deux figures militaires de cette envergure ne s'étaient affrontées aussi ouvertement depuis des décennies. L'onde de choc n'épargne aucun dirigeant, aucune chancellerie, du Maghreb à l'Afrique australe. Chacun s'interroge. Assistons-nous à la naissance d'un nouveau paradigme politique ou au prélude d'une crise continentale majeure? Derrière ce face-à-face, ce sont la stabilité, la paix et la réputation de tout un continent qui sont en jeu. Si cette escalade dérape, elle pourrait anéantir les efforts de coopération régionale, fragiliser de jeunes alliances et porter atteinte à la confiance des populations envers leurs dirigeants. Mais si cette confrontation aboutit à un changement positif, elle pourrait redéfinir les principes de souveraineté et d'unité africaine pour une génération entière. Alors, comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre l'ampleur de cet affrontement, revenons sur les origines et les enjeux de cette crise inédite. Replongeons dans l'histoire récente pour saisir ce qui a mené Ibrahim Traoré et Muhoozi Kainerugaba à ce duel aux conséquences continentales. Ce choc n'est pas un hasard, il s'inscrit dans une histoire longue de lutte et d'influence. Pour comprendre la portée de l'ultimatum lancé par Ibrahim Traoré au général Muhoozi Kainerugaba, il faut revenir sur le contexte et sur le parcours de ces deux hommes. D'un côté, Traoré, âgé de 36 ans, incarne le visage de la rupture. Arrivé au pouvoir à la tête du Burkina Faso suite à un coup d'État, il s'affirme comme une figure phare du rejet de l'Occident, de l'anti-néocolonialisme et de l'unité panafricaine. Sa jeunesse, son discours enflammé contre l'influence étrangère et sa volonté affichée de changer la donne font de lui un symbole pour toute une génération en quête de souveraineté véritable. Face à lui, Muhoozi, âgé de 50 ans, porte le poids d'un héritage familial controversé. Fils du président ougandais en place depuis près de 40 ans, il est régulièrement présenté comme l'héritier naturel du pouvoir. Militaire aguerri, chef d'état-major, il incarne la continuité d'un système où la transition générationnelle se fait dans l'ombre du patriarche, perpétuant le modèle de gouvernement fort, centralisé et souvent accusé de servir en priorité les intérêts des grandes puissances occidentales. Entre ces deux figures, le fossé est immense. D'un côté, le souffle du changement, la revendication d'une Afrique libérée des tutelles. De l'autre, le maintien des structures héritées des décennies précédentes, la défense d'un ordre établi qui paraît de plus en plus contesté. Cette opposition, loin d'être purement idéologique, pose une question fondamentale. L'Afrique doit-elle continuer à fonctionner selon les règles fixées hier, ou bien redéfinir, dans la douleur s'il le faut, ses alliances et ses priorités? Ce face-à-face, à la fois politique et personnel, met en lumière une fracture générationnelle qui traverse aujourd'hui de nombreux pays africains. Il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, mais de réinventer un modèle politique pour le continent. La stabilité régionale, la sécurité, l'avenir économique et même la réputation des dirigeants africains sont désormais en jeu. C'est une remise en question profonde de l'ordre établi, avec tous les risques que cela comporte. Mais ce n'est que la surface. L'affrontement s'est intensifié ces dernières 72 heures. Dans les coulisses du pouvoir, une série d'événements explosifs a précipité la confrontation. Découvrons ce qui s'est réellement passé ces 3 derniers jours et pourquoi tout bascule maintenant. Quand une simple rivalité devient un séisme politique. Voilà la réalité à laquelle l'Afrique assiste, médusée, depuis quelques heures. À Ouagadougou, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité burkinabé s'est tenue tard dans la nuit, convoquée par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même.
L'ambiance, tendue à l'extrême, a rapidement tourné à l'offensive diplomatique la plus spectaculaire de la décennie. Face à ses ministres et conseillers, Traoré accuse ouvertement l'Ouganda d'orchestrer une campagne de déstabilisation, non seulement contre le Burkina Faso, mais aussi contre plusieurs régimes militaires issus de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit plus d'allusions ou de murmures en coulisses. Le chef de l'État burkinabé avance des preuves précises. D'abord, il exhibe des interceptions de communication. Des extraits audio, selon les sources présentes, attesteraient de conversations impliquant des agents ougandais actifs à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Ensuite, des dossiers de transactions financières révélant des mouvements de fonds suspects, et enfin, des témoignages d'agents infiltrés, qui jurent avoir assisté à des réunions stratégiques avec des émissaires du pouvoir ougandais. Mais la rupture ne s'arrête pas là. Dépassant tous les protocoles diplomatiques, Traoré fait remettre en main propre, à Kampala, une lettre officielle adressée au général Muhoozi. La démarche, inédite, fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les chancelleries africaines. Les mots sont d'une rare violence. Traoré exige que Muhoozi se désolidarise publiquement de son père, Yoweri Museveni, et de ses manœuvres en Afrique de l'Ouest. L'ultimatum est sans appel. Muhoozi dispose de 14 jours pour se positionner. 14 jours pour choisir entre l'honneur d'une rupture avec sa famille ou les conséquences d'un refus. Et Traoré n'hésite pas à employer un langage frontal, voire personnel, accusant Muhoozi d'incarner le vieux système, celui des dynasties et des compromissions avec l'Occident, contre lequel la jeunesse africaine se dresse désormais. Mais quelles sont ces conséquences promises? Là encore, le flou est savamment entretenu. Certains évoquent des révélations explosives sur les réseaux d'influence ougandais. D'autres craignent des sanctions économiques immédiates, voire la possibilité d'une riposte militaire ciblée contre des intérêts ougandais dans la sous-région. L'ambiguïté, ici, fait partie de la stratégie. Maintenir la tension, pousser l'adversaire à l'erreur. Pour les spécialistes interrogés, jamais l'Afrique contemporaine n'avait assisté à une telle remise en cause du code sacré de non-ingérence. Pour le professeur Sidibé, Traoré lance un défi à l'honneur, à la loyauté familiale et à l'ordre établi. C'est un coup de marteau contre la façade fragile de la solidarité africaine officielle. À Ouagadougou, la population applaudit l'audace du capitaine, y voyant la preuve d'une véritable souveraineté retrouvée. Mais ailleurs, à Abuja, à Nairobi, à Addis Abeba, l'inquiétude grandit. Certains diplomates appellent au calme. D'autres redoutent une escalade incontrôlable qui pourrait mettre le feu à toute la région. Derrière cette crise, c'est le prestige des deux nations qui se joue, mais aussi l'avenir des codes diplomatiques en Afrique. Un faux pas, et ce bras de fer pourrait allumer l'étincelle d'un embrasement régional. Le silence de Muhoozi, jusqu'ici total, fait monter la tension à son comble. Tout le continent retient son souffle. Mais alors, que se cache derrière ce silence stratégique? Les regards se tournent désormais vers Kampala, où chaque geste de Muhoozi pourrait faire basculer l'équilibre des puissances. Et maintenant? Le continent retient son souffle. Depuis l'ultimatum d'Ibrahim Traoré, un silence pesant règne du côté du général Muhoozi. Pas la moindre réaction officielle, et cette absence de réponse alimente toutes les spéculations. Que prépare-t-il? Est-ce le signe d'une désescalade ou au contraire d'une riposte secrète? En Ouganda, la stupeur domine. Beaucoup y voient une provocation inacceptable, une humiliation nationale. Certains proches du pouvoir demandent déjà une réponse ferme, tandis que la population s'interroge. Le pays est-il prêt à assumer un affrontement ouvert? Mais attention, le rapport de force n'est plus aussi déséquilibré qu'on pourrait l'imaginer. Traoré, fort du soutien affiché du Mali, du Niger et de la toute nouvelle alliance des États du Sahel, dispose d'un bloc militaire redoutable. Cette coalition pourrait même attirer d'autres partenaires, redessinant la carte des alliances africaines et bouleversant les équilibres régionaux. Le risque d'escalade est réel. Plusieurs analystes préviennent. Si d'autres États s'impliquent, la crise peut rapidement embraser toute l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà. Le scénario d'une contagion qui entraînerait la région entière dans une spirale d'instabilité n'est plus une simple fiction. Du côté économique,
l'inquiétude monte. Déjà, investisseurs et commerçants observent avec nervosité l'évolution de la situation. Les frontières pourraient se fermer, les flux de marchandises être interrompus, et une crise humanitaire frapper les populations les plus vulnérables si le conflit dégénère. Face à cette tempête, l'Union africaine et plusieurs organisations régionales tentent une médiation prudente. Mais Traoré, fidèle à ses principes, dénonce toute tentative de diktat extérieur et campe sur ses positions, rejetant la moindre concession. Le dialogue semble dans l'impasse. Dans ce climat de tension extrême, l'Afrique joue gros. Il y a le risque d'un conflit régional, la fragmentation du continent et une crise économique et humanitaire majeure. Les choix des prochains jours façonneront sans doute l'avenir de toute une génération. Mais derrière cette escalade spectaculaire se cache une question plus profonde. Quel modèle de leadership et de souveraineté l'Afrique veut-elle vraiment pour demain? Ce bras de fer contient la clé d'une transformation profonde ou d'un basculement dangereux. Ce que nous vivons n'est pas seulement l'affrontement de deux hommes, mais celui de deux générations. Une jeunesse africaine déterminée à bousculer l'ordre établi défie désormais ouvertement l'ancienne garde en brisant les codes de la diplomatie traditionnelle. Ce choc, inédit à ce niveau, met sur la table la question d'un leadership nouveau et plus affirmé sur le continent. Ici, la non-ingérence n'est plus un tabou. L'assertivité de cette nouvelle génération de leaders, symbolisée par le capitaine Ibrahim Traoré, ouvre une brèche. S'affirmer face aux puissances extérieures, mais aussi entre États africains, quitte à bouleverser les alliances historiques. Cette remise en cause annonce soit un réveil, soit de nouveaux risques de tensions internes. Ces 14 prochains jours seront décisifs. Les choix et les réactions des puissances africaines traceront la voie, unité ou division. Si la solidarité l'emporte, l'Afrique pourrait renforcer sa souveraineté et bâtir un modèle de coopération inédit. Mais la moindre erreur risque d'entraîner une escalade dangereuse aux conséquences bien plus larges que le seul Burkina Faso ou l'Ouganda. Pour les citoyens, l'heure est grave. Il ne suffit plus d'être spectateur. Il faut s'informer, débattre, s'engager et rester vigilant. Car l'avenir du continent ne se joue pas uniquement dans les palais présidentiels, mais aussi dans la participation de chacun à la construction d'une nouvelle voie africaine. Le risque est immense. Saisir l'opportunité d'une Afrique plus autonome et unie, ou bien replonger dans les divisions, la défiance et la violence. Ce bouleversement, s'il aboutit, dépassera largement la rivalité actuelle pour redéfinir les équilibres économiques, sécuritaires et politiques à l'échelle du continent. Le compte à rebours est lancé. Il reste désormais 14 jours pour éviter le pire ou bâtir le meilleur. Mais que se passe-t-il en coulisses? Quels scénarios se dessinent dans les capitales africaines et quelles forces agissent, discrètement, pour influencer ce tournant? Ce moment est historique. Comment allons-nous réagir, simples observateurs ou acteurs de cette transformation? Ce face-à-face entre Ibrahim Traoré et Muhoozi Kainerugaba n'est pas qu'un épisode de plus dans la diplomatie africaine. Il révèle un basculement profond, un défi lancé à l'ordre établi, où une nouvelle génération de leaders refuse de rester prisonnière des traditions de non-ingérence et choisit d'affronter les enjeux, ouvertement, frontalement. Le continent tout entier observe, suspendu à la suite de cette confrontation. Car derrière le choc de ces deux figures se cache notre avenir collectif. La sécurité, la stabilité économique, la légitimité de nos institutions et, surtout, la capacité des Africains à définir eux-mêmes leurs alliances et leur souveraineté. Face à une telle rupture, chacun doit s'interroger. Allons-nous rester des spectateurs passifs ou saisir l'occasion d'ouvrir le débat, de questionner nos dirigeants, d'exiger la transparence et le respect de principes nouveaux? Le confort de l'attentisme n'est plus une option. Le silence, lui aussi, devient un choix lourd de conséquences. Ce qui se joue ici va bien au-delà de deux hommes ou de deux nations. C'est toute une vision de l'Afrique, de sa jeunesse, de ses ambitions, qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Le changement est possible, mais il ne viendra pas sans notre implication. Alors, resterez-vous à distance ou déciderez-vous de participer, chacun à sa manière, à l'émergence d'un nouveau modèle africain?